Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Avec un événement demain soir à partir de 20h55 sur France 2, la diffusion du film de Yann Arthus-Bertrand Human. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est une soirée spéciale que va proposer France 2 de 20h55 à 4h du matin. Yann Arthus-Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va donc voir demain cette soirée événement. D'abord, ça paraît incroyable, 20h55, 4h du mat. Qu'est-ce qu'on va voir pendant autant de temps sur France 2, chaîne de service public, plus que jamais? C'est incroyable que France 2 ait joué la carte Human comme ça, et merci à eux. Fabrice Puchot, documentaire, et Alexandre, je le dis parce que on travaille avec eux depuis 2 ans quand même, c'est un film qu'on fait un peu avec eux. Bon, on va voir d'abord le Human, donc c'est pas le même film qu'au cinéma, 2 heures, doublé en français. Oui, parce qu'il y a une version cinéma qui est sortie le 12 septembre dernier, et là c'est pas la même. Voilà. Il y a après il y a un film qui explique pourquoi on a fait ce film, pourquoi on a été chercher, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre par exemple, qu'est-ce qui fait, comment on sort de la haine, de la vengeance. On a été en Israël, en Palestine, au Rwanda, au Cambodge, été voir les vétérans américains. Est-ce que vous savez qu'il y a 17 vétérans américains qui se suicident tous les jours? Il y a plus de vétérans américains qui sont morts en se suicidant qu'au combat. Bon, c'est voilà. Ça, c'est à 23h10, ça s'appelle Sur les traces d'Human. Après, il y a un making-of. Ouais. Il y a un making-of. Qu'est-ce qu'il y a après, à 1h05, il y a les histoires de Human. Alors, ça, c'est de la musique. C'est un film qui n'a pas de commentaire. Donc, on se fait soi-même son commentaire. Et c'est un film de longues interviews avec de longs plans aériens. Et après, il y a un truc formidable, c'est que tous les gens qu'on a filmés, tous, les 2200 personnes, ils vont passer tous à l'antenne à la suite. Avec leur visage, en fait. Avec leur visage, avec de la musique. Mais l'objectif de tout ça, c'est quoi, au fond? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? On a été dans 60 pays pour essayer de comprendre pour parler de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie? Et puis c'est aussi des questions. Pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi aujourd'hui... Mais c'est quoi, c'est un cours de philo? Je sais pas. C'est une impression. C'est des gens qu'on écoute qui vous racontent leur vie. Et après le film, vous vous sentez plus humain. Et on reçoit des messages incroyables. J'arrive pas à expliquer mon film. Vous savez, on grandit toujours avec l'expérience des autres. Et donc, on a posé 60 questions aux gens. Les gens vous répondent quel est l'événement le plus dur qui est arrivé dans votre vie et qu'est-ce que vous en avez appris? Réfléchissez à cette question. Et si vous parlez franchement devant une caméra, ce que vous dites est passionnant parce que c'est vous qui parlez en fin de compte. Vous avez répondu, vous, à ces questions? C'est difficile de répondre à des gens qu'on connaît bien. Bien sûr que j'ai répondu, mais pas toujours. Alors, c'est des questions essentielles sur le sens de la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de mettre notre humanité au-dessus de nos craintes et de nos peurs. Mais à part que la société, elle va dans l'autre ssens aujourd'hui. On le voit bien. C'est une société qui vit dans la peur, c'est une société qui vit dans l'égoïsme, c'est une société qui vit dans le repli sur soi. Écoute, chaque fois qu'on fait des projections, le film dure 3h15, les gens restent 1 heure à discuter avec nous. En nous, on a tout ça. On a le positif et le négatif. Il y a une femme israélienne dans le film qui dit, vous savez, tant qu'on n'aura pas compris que je suis aussi la femme palestinienne qui se fait sauter dans une école israélienne, je suis aussi le soldat israélien qui tue un enfant palestinien, je suis aussi le soldat allemand qui mettait les juifs dans les chambres à gaz, je suis aussi la femme violée et je suis aussi le violeur. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on a tout ça en nous, on n'avancera pas. Et la vraie question du film, c'est ça. L'humanité, c'est ça. Les personnes qui parlent, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, Yann Arthus-Bertrand, de ce film? Que réussir sa vie professionnelle, c'est pas si difficile, mais réussir sa vie d'homme, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi être un homme? D'être un bon mari, un bon père, un bon frère, quelqu'un qui essaye d'améliorer le monde autour de lui, qui voit le monde sans cynisme, sans scepticisme, et qui peut-être a un regard bienveillant sur le monde, avec un peu plus de gentillesse. Voilà, ça j'ai appris ça. En vieillissant, je crois que je m'améliore un petit peu là-dessus. Vous pensez que ça peut faire changer les choses, ce film? Chacun fait son truc. Toi, t'es journaliste. Moi, je fais le mien. Chacun a un rôle à jouer. Il y a un petit garçon à la fin du film et qui on demande qu'est-ce que c'est que le sens de la vie. C'est un petit garçon qui a 12 ans, qui vit dans la rue, ce qu'on appelle les enfants sorciers, qui ont été éjectés de leur famille. C'est des gosses qui vivent de rien, qui mendient, qui vivent de rapines. Et on lui dit que c'est quoi le sens de la vie. Le gosse, il réfléchit, il dit mais j'ai forcément une mission sur Terre. Dieu a forcément une mission pour moi et à moi de la chercher. Et je pense que tous, quelque part, on a une mission sur Terre. C'est pas prétentieux de dire ça à son niveau. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Est-ce que je suis un homme complet? C'est un film qui n'a pas de commentaire. Donc tout ça, c'est vous qui le prenez, vous réfléchissez et vous en faites votre conclusion, quoi. Je crois que j'ai jamais fait un film aussi fort, alors que
on a à être extrêmement modeste et prendre d'humilité, parce que ce film, c'est uniquement des gens qui vous parlent. Nous, on a mis ça avec de la musique. Oui. Alors, c'est un film où il y a 1h15 de gens qui parlent, et il y a 3/4 d'heure de beauté du monde, sans qu'un commentaire, uniquement que la musique d'Armand Amar. Donc, c'est vraiment un film de réflexion, et c'est formidable que France 2 joue le jeu, quoi. C'est quoi le sens de la vie, Yann Arthus-Bertrand? C'est de profiter de l'instant présent, complètement. De penser à sa mort, c'est important aussi. C'est le Dalai Lama qui dit si vous ne pensez pas à votre mort, vous allez mourir sans vraiment avoir vécu. Et de savoir qu'on va tous y aller, qu'il faut faire le maximum pour vivre pleinement sa vie. C'est bien sûr utopique, c'est un Graal pratiquement impossible, mais moi, près de 70 ans, je crois que j'ai découvert ça. La vie est belle? La vie est belle, il y a par moments, et la vie est difficile par moments, mais je pense que la dernière image, le dernier mot du film, c'est un type dans le film cinéma qui dit j'aimerais que mon dernier mot soit merci à la vie. Et je pense que c'est important, ça, oui. On est une émission média, donc je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la diffusion de ce film, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, la façon dont c'est diffusé. C'est-à-dire que vous allez même jusqu'à envoyer des DVD dans les petits villages où il n'y a pas de salle de cinéma pour qu'ils le diffusent gratuitement. Parce que c'est un film de débat. C'est-à-dire, après le film, on débat entre nous. C'est tout le tissu social de ce qu'on fait ensemble, les ONG, les gens qui s'engagent. C'est un film pour parler de ça. Et donc, toutes les mairies de France qui n'ont pas de cinéma, parce que s'il y a des cinémas, il faut faire privilégier les cinémas quand même, les exploitants ont joué le jeu. Eh bien, vous allez sur le site, vous inscrivez, on vous envoie un Blu-ray en vous expliquant voilà, comment il faut faire. Voilà, vous allez aussi sur Google. Google a monté une opération énorme dans le monde entier. Vous allez sur Google, il y a encore des films différents. Il y a 4 films de en fait, c'est pas un film qui est fait pour gagner de l'argent parce qu'il est financé par des fondations. Il est financé par la Fondation Bettencourt, donc ce n'est pas un objet commercial. Plus les bénéfices, c'est qu'ils sont vus par beaucoup de gens, quoi. Ouais. Le dernier film que vous aviez diffusé sur France 2 avait fait 8 millions de téléspectateurs. Celui-là, vous espérez un chiffre aussi important? S'il fait moins, vous serez déçu? Sincèrement, on a fait un film vraiment très fort et je suis pas dans les grandes audiences, moi. Oui, mais ça m'a jamais être vu. Moi, quand il y avait c'est fait pour être vu. J'avais complètement oublié. J'ai parti courir dans la forêt. C'est quand je suis rentré. Mais t'as fait 9 millions, c'est formidable. J'avais carrément oublié. Yann Arthus-Bertrand, c'est fait pour être vu. On peut faire le plus haut film du monde, s'il est vu par personne, ça sert à rien. Mais vous savez, les audiences, c'est quand même 4, 5, 6 millions de personnes, c'est beaucoup, c'est déjà énorme. Bien sûr que j'aimerais qu'on fasse une grosse audience, j'aimerais qu'on se reconnaisse dans le film, mais c'est aussi un film important en ce moment, je pense que... Mais justement, si mercredi matin vous ne faites pas 8 millions, vous serez déçu? Non, parce qu'on aura fait un film formidable et le nombre des gens qui l'auront vu, ça sera déjà génial. On aura déjà touché des millions de personnes. C'est le plus important. Mais je ne suis pas à la course à l'audience, je ne suis pas là-dedans. Non, mais il y a un message. Mais bien sûr, j'aimerais. Donc le message, il faut qu'il passe. Qu'on fasse 15 millions. Bien sûr. Et donc il faut qu'il passe ce message. Mais France 2 fait. Mais voilà, je serais. Mais je pense que voilà, je vous dis, c'est pas moi qui décide. Hein. Non, c'est les téléspectateurs. Voilà. Mais c'est un film. Voilà, c'est un film qui vous rend un peu plus heureux, un peu plus confiance en l'homme. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Vous savez, quand je voyais ces réfugiés arriver l'autre jour à Munich, et je voyais cette femme allemande qui avait une pancarte bienvenue, elle avait mis son humanité au-dessus de ses peurs. Et c'est ça qui est important, je pense. Yann Arthus-Bertrand est avec nous. On fait une pause. À tout de suite.